7h30 sur Europe 1, Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Y a-t-il un risque de dérapage comme le mois dernier à Sainte-Soline? Demain, plusieurs centaines de personnes sont attendues dans le Tarn. Appel lancé entre autres par les soulèvements de la terre, déjà opposés aux méga-bassines. Cette fois, c'est contre un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, deux villes reliées pour l'instant par une nationale. La construction de l'A69 doit réduire le trajet de 20 minutes à condition de raser près de 300 hectares de terres agricoles. Les uns y voient une solution pour désenclaver le territoire, les autres un désastre écologique. De Caen, au micro Europe 1 de Benjamin Péter. Ça fait des semaines qu'ils défendent les arbres menacés d'abattage pour laisser passer la future A69. Geoffrey, qui est instituteur dans le village voisin et membre du collectif La Voie est libre, ne veut pas de cette artificialisation des terres agricoles. Il n'y a pas d'argument derrière. Il n'y a pas le trafic, le gain de temps est dérisoire. Eux, ils vont nous faire croire qu'en creusant un endroit, en mettant un peu d'eau et 3 grenouilles, ce sera le même écosystème. C'est complètement aberrant. Et quand ils coupent des arbres centenaires comme ça, c'est des centaines d'arbres qu'il faudrait replanter pour avoir le même effet, puisque la surface foliaire est énorme sur des arbres comme ça. Daniel Rouanet est patron de Cosmer, une entreprise de cosmétiques au bout du tracé à Mazamet. Lui attend cette autoroute. Pour lui, l'impact sur l'environnement sera négligeable. Ça représente 100 hectares de bitume. On n'est pas en train de bitumer la moitié du département pour faire ça. C'est faux. On n'est pas contre l'écologie. Mais de là à ne plus rien faire au nom d'une écologie qui n'existe pas là-dessus, c'est fou. Et selon lui, la solution d'élargir la nationale 126 existante, une solution préconisée par les opposants au projet, nécessiterait d'abattre bien plus d'arbres que sur le tracé de l'A69. À Vendine, Benjamin Péter, Europe 1.